Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 5 individus ayant en leur possession 2,5 kg de cocaïne, 4 000 $ et environ 1 million de gourdes ont été interpellés par les forces de l'ordre dans le sud du pays. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence ANI prouve une fois de plus que le président Jovenel Moïse est irresponsable. Déclaration de la présidente de la fusion des sociaux-démocrates en marge du congrès annuel du parti. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre l'ambassade de Suisse et l'Université d'État d'Haïti, UEH. Les deux institutions veulent travailler sur la gestion intégrée des risques liés aux catastrophes naturelles. Les autorités policières du département du Sud ont interpellé vendredi dans la commune de l'Île-à-Vache 5 individus ayant en leur possession 2,5 kg de cocaïne, 4 000 $ et environ 1 million de gourdes. Après leur arrestation par des agents de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants, BLTS, ces hommes ont été interrogés par des agents de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, opérant dans le département du Sud, selon les explications du correspondant de Radio Métropole dans la ville d'Écailles, Wichel Augustin. Effectivement, il y a un BLTS dans cette collée Agathe Côte qui mène une opération du décembre qui se passe là dans l'Île-à-Vache, côté où il avait saisi 2,5 kg de cocaïne avec 4 000 $ américains et puis se passer 1 million de gourdes. Dans le cadre d'opération, la police est arrivée à arrêter Jean-Jonel Célestin, Jean-Claude Célestin, Onel Célien, avec lieutenant Pierre-Junel Mésidor. Ensuite, il a arrêté José Saint-Cyr, qui c'est des gens qui ont été joints en compagnie de substance qui c'est cocaïne. Et on a rappelé qu'après l'opération, BLTST présumé trafiquant ça, mené dans le commissariat Okala, côté juge de paix, côté SDPJ, t'attendez pour qu'on y a là, on a dit que présumé trafiquant ça même. Il a réfléchi dans le garde à vue commissariat au Kaila. Maintenant, est-ce que ça arrive déjà que la police fait des interventions, trouver des gens avec de telles substances dans la zone non? Surtout dans l'Île-à-Vache, toujours il y a un mode d'opération qui est mené et la police toujours un mode de substance dans la zone ça. Zone ça tout, c'est d'après un pile policier, c'est des zones de transit, côté qui toujours gagne un pile présumé de dealer qui toujours vient dans zone ça pour faire des trafics préfiants. Et non, on a parlé là tout, et la police tout quand fait des opérations, mais c'est pas dans zone de la vache, mais dans ville là tout, qu'on saisit et des substances qui sont coupées à marijuana. L'on parle de ville, l'on parle de Okaï. Le ville Okaï. Mais moment ça, qui réaction autorité, est-ce que intervenu et qui ça a comme explication? On dit que dans le moment où c'est joindre le directeur départemental de police qui lui-même confirme nouvelle là pour nous, qui dit que bon, la police est toujours déterminée pour même frapper tout le monde qui a fait ça quoi ça, tout narcotrafiquant, les populations, tout pour continuer à avoir plus d'informations pour même être capable de réagir. Un nouveau conseil national par Zoom s'est tenu ce vendredi au sein du parti Fusion des sociaux-démocrates selon les prescrits constitutionnels qui exigent cet exercice à la fin de chaque année. Une occasion pour les responsables de mettre l'accent sur certaines difficultés d'ordre organisationnel et conjoncturel rencontrées dans les autres groupements politiques fédérés à la fusion, a précisé la présidente du parti, Edmond Supplice-Bozil. Suivez ses explications. Dans le Conseil national aujourd'hui, nous avons fait plusieurs bagailles. Nous avons constaté si il y a des gens qui sont démissionnaires, si il y a des gens qui ne sont pas fonctionnels pour nous mettre à pied, et si il y a une coordination qui n'a pas fonctionné tout pour nous modifier, j'en ai fonctionné et remplacer les gens qui ne peuvent pas travailler. Donc, nous faisons deux coordinations qui ont des problèmes. C'est coordination NIP, coordination réunie, et ils ont dit que sont dysfonctionnels parce que le coordonnateur n'a pas fait le travail, ils ont remplacé le coordonnateur. Même bagaille la fête dans Grandance, ils même mettez un comité provisoire qui pour gérer parti dans Grandance. Dans le nord, nous avons un pile problème. Donc nous gagnons une nouvelle vice-présidente
que nous valider nomination là jodi dans le Conseil national là qui apprend et fonction là à partir de jodi qui prend le travail et qui avec direction nous prend décision pour nous diviser Jean Statut a dit bien entendu pour nous diviser le nord en 2 régions politiques. Donc même division ça fait tout dans le sud. Dans le sud par rapport à la configuration département, nous diviser sud en 3 régions politiques. Nous devons faire pour sud-est, mais sud-est il pas près. Donc voilà, travail du point de vue organisationnel, nous fait une fusion à partir du Conseil national. Ça. Donc nous avons un vice-président qui est allé, mais nous avons une nouvelle vice-présidente, c'est Youslan Etienne. Nous avons une nouvelle vice-présidente, c'est Daniel Supplice qui est rentré dans le directoire parti. Nous avons une vice-présidente, comme tu as parlé dans le nord, là, c'est Dieu l'amène, c'est nord. Nous avons Frid Jacques dans le nord-est comme nouveau vice-président et nous avons Chevalier Vidal dans la Grandance comme ancien maire de Chambellan comme nouveau vice-président Patia. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence ANI prouve une fois de plus que le président Jovenel Moïse est irresponsable, déclare la présidente du parti Fusion des sociaux-démocrates. Edmond Supplice Bozil rappelle au président de la République qu'il ne doit dans aucune façon, outrepasser ses droits jusqu'à porter atteinte aux acquis démocratiques pour lesquels le peuple haïtien s'est longtemps battu. Edmond Supplice Bozil a fait ses déclarations vendredi lors d'une conférence de presse tenue au local du parti Fusion dans la zone de Christ-Roi à Bourdon. Suivez ses explications. Liberté la parole, liberté pour fonctionner, libé, c'est un droit que à qui nous goumons en pile pour nous gagner, capable ou même qui jeune, dans la jouer là avec peut-être certains jeunes qui attendent nous, capable connaître. Mais même tout, il y a des bagages que je ne connais pas. Misère en pile dirigeant politique passé. Ça a violé, ça a battu, ça qui perdu tendé, qui perdu colonne vertébrale, qui mourit. C'est au prix. Monsieur Jovenel Moïse pas qu'on bail ça parce qu'il pas de culture politique pour comprendre ça. Pour comprendre que c'est au prix de sacrifice, de grands sacrifices que nous arrivons à joindre liberté pour fonctionner libéré. Je dis Jovenel Moïse a pris un bon décret, y compris question anian qui bail mon autorisation. Les agents li yo moun pas besoin connaître non yo. Sauf il a rapporté à lui-même. Et puis yo gen rentrer la caillou, yo pas demander qui moun qui vient la caillou. Donc ça veut dire que est-ce que sans outil légal, Jovenel Moïse bail tête li pour que moun k'ap fait kidnapping nan yo pas perdre du temps yo kidnapper moun dans la rue que vienne faire la caillou. Moun k'ap violer moun yo tout. Pas seulement pas kidnapper ou puis al violer yo ka vinn la caillou directement pour venir violer. Donc c'est pour cette avec décret sur Anian, moi dit moi même Jovenel Moïse est le premier des kidnappeurs, il est le premier des violeurs parce que quand ou ka osé ça même Duvalier pas pour décret comme ça. Même Duvalier. Donc moi-même, nous-mêmes, c'est peut-être ça que nous dit que comme son décret ne peut pas l'appliquer, je crois que pas aucune instance nationale, instance républicaine, qui est capable de rentrer dans la dynamique ça pour l'appliquer. Pour moi, c'est des décrets mornés. Nous pas tellement étendre sous lui. C'est des bagages qui mornés parce que rester 58 jours aujourd'hui, nous avons J-58 pour faire le mandat Jovenel Moïse rivé. Donc, décret ça, on ne peut pas appliquer. Point barre. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre l'ambassade de Suisse et l'Université d'État d'Haïti, UEH. Les deux institutions entendent renforcer les liens en vue de travailler sur la gestion intégrée des risques liés aux catastrophes naturelles. Suivez les précisions de Fabrice Poretti et Fritz Deshommes, respectivement chargés d'affaires de l'ambassade de Suisse en Haïti et recteur de l'UEH. Notre université est déjà partant pour voir comment opérer la mitigation des risques, la prévention des risques, mais également voir comment former
non seulement au niveau des grades académiques conventionnels, mais également voir comment on peut organiser des cycles courts pour qu'un plus grand nombre de professionnels haïtiens puissent être formés, et ceci non seulement à Port-au-Prince, mais également dans tout le pays et dans les collectivités territoriales qui doivent pouvoir jouer leur rôle dans la question des risques et des désastres. L'accord, on l'a signé aujourd'hui. Nous, on a déjà un accord avec l'université depuis 2015 qui nous permet justement de former des cadres qui viennent de différents ministères, mais aussi institutions étatiques du pays. Et ce nouveau accord nous permettra de travailler dans les prochains 5 ans dans la thématique de réduction des catastrophes avec l'Université d'État d'Haïti. Plateforme Nouvelle d'Haïti est le nom d'une nouvelle structure politique fraîchement créée. Ce regroupement de partis d'inspiration social-démocrate se propose de concentrer ses actions sur la formation politique de la population et de travailler également au renouvellement de la classe politique actuelle. Suivez les propos du coordinateur national de la plateforme, Venel Basile. Le changement, c'est aussi parler d'idéologie. Et pour nous situer action, un homme politique posé, il faut nous garder qui côté le situer idéologiquement parlant. Parce que nous avons remarqué, l'on dit ou c'est démocrate ou bien c'est socialiste, mais on va regarder l'action posée, est-ce que ça est lié avec structure ou bien idéologie politique qui dit lié. Et ça fait nous-mêmes, nous avons regardé la réalité haïtienne. Non? Nous avons une idéologie qui a mieux marché avec revendication du peuple, nous avons cette idéologie social-démocrate. Côté que, parce que non seulement nous sommes liés avec, c'est parce que ensemble d'actions qui sortent, qui liées dans l'idéologie, c'est bobo avec revendication population haïtienne. Population haïtienne qui a demandé justice sociale, qui a demandé bonnes conditions de vie, qui a demandé santé, soins de santé, qui a demandé éducation, qui a demandé formation professionnelle. Et là, nous, si nous intégrons dans le système ça, et nous faisons formation pour la population, nous sommes capables de prendre responsabilité citoyenne et politique. Parce que ce n'est pas seulement la population rentrer dans le système démocratique, je dis un bon accès pour voter, et puis là, ils sont tous libres parce au cas, élire un leader, élire une autorité. Est-ce que ça symbolise seulement la démocratie? Je dis non. Pour nous réellement, pour me prendre part politiquement dans le développement de la société, il faut me former. Ça fait d'abord, nous voulons faire formation de la population. Parce que le problème, nous ne résoudre la population. Ils connaissent déjà, c'est lui qui vivent, c'est lui qui fait face avec elle. Donc, comment vous pouvez dire, vous pouvez résoudre le problème? Ça, ne sont pas entrés dans la résolution du problème. Non? Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.